Voilà, nous continuons. On s'en excuse pour ce petit désagrément technique. Tout est vraiment revenu normal. Jean-Marie Kassamba, on parlait de la situation, la solution par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Il y a une forte délégation conduite par Alexis Guissaro pour parler de la paix avec l'M23. Et donc je disais que l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, toute cette partie de l'Est ne peuvent pas constituer une solution au problème parce qu'ils sont bénéficiaires eux-mêmes de ce que nous avons. La dame des Nations Unies l'avait dit, Bintou, ou même l'Algérienne qui est partie, quand Museveni voulait donner des leçons à la MONUSCO ne fait rien, ça fait beaucoup de temps que la MONUSCO est là, la dame de l'ONU avait dit, mais monsieur Museveni ne nous explique pas les richesses tirées de la RDC, est-ce que ça vient, c'est facilité par la MONUSCO, c'est les Ougandais eux-mêmes qui viennent se servir ici. Le bois passe par Bunagana, c'est pour ça que ce Bunagana est pris et conservé, parce que cette route est une route d'évacuation de matières premières, du bois, du coltan, de l'or, tout ce qui se passe à l'Est. Il y a un trafic important, aussi bien pour la perception des taxes routières, mais également ça facilite l'évacuation de nos richesses aussi allègrement. C'est pour ça que quand ils veulent nous agresser, ils commencent par prendre Bunagana. Si on pouvait prendre aussi les lacs Kivu pour l'évacuation vers l'Ouganda et même le Burundi accessoirement, eh bien, ils les feront la même chose. C'est pour ça que le M23 nous attaque toujours par le Massissi. Parce que dans le secteur du Massissi, il y a beaucoup de minéraux, beaucoup les fermes qui sont là-bas, les pâturages, eh bien, ça appartient plus totalement à notre pays. Julien Paloukou l'a dit. Et donc, allez-y. Suivez ce que Museveni vient de dire. Il nous demande à nous, République démocratique du Congo, de négocier avec les rebelles du M23 qui ont été défaits en 2012, 2013 par notre armée et par Joseph Kabila. Et il faut garder des positions. Garder des positions, qu'est-ce que ça veut dire? Par le M23 jusqu'à ce qu'il y aura déploiement. Mais ça veut dire tout simplement que la balkanisation, ou plutôt l'agression avec occupation de nos territoires, est consacrée et soutenue par ces gens. Est-ce que le fait d'envoyer, ce n'est pas la faiblesse de notre armée aussi? Il n'est pas interdit de parler, même les Russes en ce moment parlent avec les Occidentaux. Pendant la période de la guerre froide, il y avait toujours les téléphones rouges qui existaient entre Moscou et l'Occident. Garder les contacts ne veut pas dire on est en position de faiblesse. Envoyer des émissaires, ce n'est pas en position de faiblesse. Raymond Chibanda est parti à Kampala à ce temps-là. Parler, écouter ces gens-là qui étaient là-bas, ce n'était pas une position de faiblesse. Mais en même temps, chez nous, on avait renforcé nos militaires, notre force armée, pour les chasser. La triptyque, la guerre, la diplomatie et la politique, ça devait être des rigueurs. On ne peut pas mettre les gens qui sont eux-mêmes problèmes. Donc l'Ouganda et le Rwanda. Pour trouver la solution au problème. Ce n'est pas faisable et ce n'est pas efficace. La seule solution, je vous ai donné tout à l'heure, monsieur Kilolo, il faut que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, il a prêté serment pour protéger l'intégrité de notre territoire, il a prêté serment pour protéger les Congolais et leurs biens, il est en droit de faire comme ses collègues du Burkina Faso, ses collègues de la Côte d'Ivoire, pour recourir notamment à son prédécesseur, Joseph Kabila, qui a l'expérience de ces affaires, qui a aussi une certaine expertise. Joseph Kabila lui-même l'avait dit dans son discours, le dernier, qu'il restait disponible pour la RDC pour servir en quelque sorte des conseils, des guillons. Voilà, moi je viens de Paris, Macron, lorsqu'il s'agissait de cette guerre en Ukraine, il a rencontré Hollande, il a rencontré Sarkozy,
Il a même étendu ça à la classe politique, y compris Marine Le Pen, par exemple. Il n'est pas interdit au chef de l'État de faire ses travaux d'une manière souveraine. Les zélés, ceux qui sont autour, ceux qui donnent des conseils. Ah non, monsieur le président, c'est une fonction, c'est une action de faiblesse, il ne faut pas le faire. Non, vous allez trouver solution vous seul à ces problèmes. Ils donnent de mauvais conseils. Ils ne servent pas la République. La République, c'est l'intégrité de nos territoires. La République, c'est une certaine cohésion nationale. La République, c'est... On a toujours gagné ensemble dans notre pays. Il y a la dynamique des réconciliations qui a été enclenchée au Katanga. Le président était le même là-bas. Entre les Kassaïens et les Katangais, il était là-bas. Les Katangais ont fait entre eux. On doit aller dans tous ces sens. Pour l'M23, l'M23 dit qu'ils ont besoin aussi d'être écoutés, d'être entendus. Pourquoi? Monsieur, vous savez, il y a plus de 100. Il y a plus de 100 groupes armés. Lorsque vous allez vous mettre maintenant à discuter groupe armé par groupe armé, vous n'allez pas en finir. Mais Codeco a été entendu. À Luanda, il y a Codeco, il y a d'autres. Oui, mais ça... L'M23 dit que le Codeco tue plus que... Mais ça, c'est un travail du ministère de l'Intérieur, de nos services de sécurité. L'ANER doit servir à ça, la DEMIAP doit servir à ça, les conseils spéciaux doivent servir à ça. Dans tous les pays, il y a toujours des discussions qui peuvent avoir lieu. Mais ce n'est pas une condition citoyenne pour faire chanter la République. Parce que les Congolais, qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh bien, moi aussi, je vais prendre des armes, comme ça, j'aurai à discuter avec le président ou à discuter avec la République démocratique du Congo. La solution, c'est concerter. Comme Kamer est sorti de prison, il faut en finir avec ces histoires de procès. Matata Pogno, etc. Ce n'est pas constructif. Qu'on se le dise, ce n'est pas constructif. Il parle de la lutte contre la corruption. Oui, on peut lutter contre la corruption de plusieurs manières. Saisissez les biens des gens qui ont détourné. La question que les étudiants ont posée à Lingeti, au campus de Kinshasa, voilà la question fondamentale. Les poursuites, c'est bien. Mais est-ce que le Trésor, le chef d'État lui-même l'avait dit devant Christian Lusakoueno, lui-même il est offusqué de constater que on poursuit les gens, mais où est l'objet de la corruption? Il faut en finir avec ces procès comme au Sénégal. Vous savez, depuis Abdoulaye Wade, il y a eu plutôt même depuis Senghor, Mamadou Dia, tout ce qui s'est passé au Sénégal. Allez, on veut brimer l'opposant. Allez, on commence à utiliser la justice quant à ceux. On aboutit toujours au dialogue plus tard. On aboutit toujours à l'amnistie plus tard. On aboutit toujours à sortir des gens de prison plus tard. Tchibala a été en prison, on l'a sorti de la prison, 2 jours après, il a été nommé Premier ministre. Et donc, il faut en finir avec ça. Pourquoi? Parce que ça crée des frustrations, ça sépare plus que ça divise, et les frustrés coalisent contre les intérêts de notre pays. Vous savez que la coopération structurelle de notre pays a été supprimée dans les années 80, lorsque l'UDPS était l'objet de poursuites du maréchal Mobutu et son système, surtout les systèmes, relégation, arrestation, eh bien les gens de l'UDPS et tous leurs soutiens sont partis à l'étranger pour commencer à militer contre la coopération. Et les Belges en 1990, avec ce qui s'est passé à Lubumbashi, 92, 93, il y a eu massacre des étudiants au campus de Lubumbashi, ce qui n'a jamais eu lieu. Ils ont coupé toute la coopération structurelle et ce qui a plongé le pays en 93, pillage, etc., jusqu'à aujourd'hui. Il faut qu'on en arrête avec ces cycles de dire je brime l'autre pour maintenir mon leadership. Parce que il y a toujours effet boomerang, plus tard, ça vous rattrape. Aujourd'hui, on joue de nous à l'Est parce qu'on sait qu'en interne, on n'est pas dans une espèce de chorus, dans l'union sacrée. La vraie union sacrée. Quand nous, de la presse, nous rencontrons le ministre Mouya, etc., il nous parle qu'on coalise ensemble pour avancer. Il faut que ça soit effectif sur le plan de la politique, effectif sur le plan de la société civile, pour qu'on soit respecté. Est-ce qu'on peut dire que les M23, ce sont les frustrés? Ou bien ce sont les terroristes tels qu'ils ont été... Mais les M23, c'est l'arme du Rwanda et aussi des Ougandais avec les ADF.
C'est l'arme tout simplement. Ils se déguisent, les Rwandais eux-mêmes. On en a attrapé quelques-uns. Alors maintenant, comment on ce ne sont pas des Congolais qui revendiquent quelque chose. On assimile toujours ça à la cause des Banyamulenge, les Tutsis congolais. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ces Tutsis congolais, il y en a beaucoup. Moi, je les rencontre. Qui sont congolais, qui se sentent congolais, qui veulent rester dans leur pays. Beaucoup se sont battus contre les CNDP, M23 à leur temps, pour l'intégrité de nos territoires. Quand ils vont au Rwanda, on les appelle des Aïrois. Ils se sentent mieux chez nous, c'est nous qui avons des richesses, c'est nous qui avons de l'espace. Comment voulez-vous qu'ils quittent le grand pays pour aller vivre dans le petit? Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on ait un discours clair avec nos compatriotes Banyamulenge, ce qu'on appelle les Tutsis congolais, il y a les Hutus aussi qui sont parfois stigmatisés, leur dire, vous êtes chez vous, nous sommes ensemble dans notre pays. Est-ce que le fait là qu'il y ait de nouveaux commandements dans l'Est de la RDC, ça pourrait... Ce sont les mesures transitoires. C'est transitoire. Tout doit être politique, M. Kilolo. Tout doit être Le nouveau politique. commandant qui est là, il a été aussi lors de la pomme orange qui a défait. Les militaires ne font que une partie de la guerre. C'est-à-dire, ils tirent. Ils occupent les terrains. Les militaires, ils ne font pas la politique. Les militaires ne font pas la diplomatie. Les militaires exécutent. Et lorsque les politiques disent, maintenant, vous ne tirez plus, vous restez, c'est pour ça qu'il y a des négociations. Et donc, on ne peut pas dire que si on change les commandements, on va terminer le problème. Non. Parce que ceux qui soutiennent les Rwandais, les multinationales, les puissances occidentales, les Britanniques, par exemple, qui veulent renforcer les Rwandais avec des troupes là-bas, les terroristes qui ramassent partout, c'est politique. C'est politique. Les Français... qui disent, qui ont toujours Mouchikiwabo dans les dispositifs de l'OIF. C'est politique. Les Belges, qui n'arrivent toujours pas à être plus clairs, plus directs avec les Rwandais, c'est politique, c'est diplomatique. Nous devons faire un travail, M. Kilolo, dans notre pays, un, sur le plan national, deux, sur le plan de la communication, la vraie, et troisièmement, renforcer les moyens militaires pour qu'on ne joue pas de nous. Aujourd'hui, la Russie, personne ne joue de la Russie, parce que militairement, ils sont valables et communicationnellement, ils contrôlent. Voilà, vous êtes très nombreux à nous suivre. On va continuer avec Jean-Marie Kassamou. Vous savez, quand on est avec lui, on est vraiment très, très alléché. On aime beaucoup plus l'écouter, certainement. Mais on prend une petite virgule, une minute d'information en langue, en Swahili. Mujambo Baba. Ajambo sana. Ok, asante sana. Ok, debali. Nyinyi wengi kusikiza Tele 50, karibu sana mpendwa mtazamaji, habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo amewatuma wajumbe maalum nchini Uganda akikusudia nchi yake heshimike. Alex Kizaro, waziri huyo, amesindikizwa pamoja na waziri wengine mkiwemo wanajeshi ambao wamekutana na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Museveni amesema DRC ina haki ya kupata haki na ameshuku tume hilo. Na kwa wakati mwingine mawakimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mkutano na waziri mkuu wa DRC, presidenti wa mahakama ya katiba nchini DRC Dieudonné Kamuleta ametoa ripoti kwa rais wa DRC Tshisekedi ya kushiriki na ushirikini wa ndina tena wa ndani wa mkutano huo. Kamuleta ameonyesha nia yake ya kuboresha mahakama haya kama ishara kubwa ya maendeleo ya serikali nchini DRC. Na Matefa Yulu Madidi aliyepoteza kura yake kwenye uchaguzi wa urais uliopita nchini DRC, tena ambaye ni mwenyekiti wa chama cha ACD, ameteuliwa kama chama chake kama mgombeaji maalum kwenye kinyang'anyiro cha mwaka wa 2023 ujao nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wakongomani watachagua rais wao. Na huko Ivory Coast, wanasiasa wakubwa nchini Ivory Coast wameungana wote pamoja kama mtu mmoja kwa maslahi na manufaa ya taifa hilo lililoko barani Afrika. Rais Alassane Ouattara pamoja na mwanasiasa Bedie na rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo wamekutana wote pamoja na wamepetana katika nyanza ya kuimarisha usalama wa taifa hilo. Na nchini Sri Lanka, rais wa Jamhuri ya Sri Lanka ambaye alifieka na kumenya mbio baada ya raia kumtaka ondoke madarakani
kama rais wa taifa hilo Gotabaya Rajapaksa amekubali kujiuzulu kama rais wa jamhuri hiyo nchini Singapore ambapo yuko kimbizini. Unatusikiliza jini Kampala kupitia Telesengazi, matangazo na kujia, usiondoke. Kankala mulenga mumbanzenu Ansha Nikolai ni bonsuba kananga kulonda chikosi cha maluba momokolo wa chuluba. Jitu kuja makilela mukalenga Felix Antoine Tshisekedi mulombodi watunga dia bana bamwena Kongo vumukala mwakidila kunzu bwendo wa mujumu jedone kamuleta mulombodi watu bajitukulu mpato munda majutunga jetu muchalu muvumukala chilumbu cha kufilelwa polo lwa nsangilo mwisambombo uvumukala mubwela mukunga bandumula bilumbu bonsuba munda majutunga dia bana bamwena Kongo. Anu munga kula bwa chilumbu cha munda majitunga nshalukwanji base mfumo wajitunga Felix Antoine Tshisekedi vumukala mutuma batu mibwa benda kuluseka lwa jitungedi dia Uganda muchalu mvana ku chilumbu cha kuyikilangana ni mukalenga Museveni bionswebi muludi lwa kumna mshindo kupinga jebu fole kuluseka lwa est wa tunga dia bana bamwena Kongo nushala kumanji bipani biakana bwase mukalenga Alexis Cesaro mulombodi ani mena wa mundama watunga jetu mumkalemianda ya midimo ya njila kuvumukala mulombola mwina musumbeo. Mukalenga Martin Fayulu Madidi mulombodi wa chisumbu cha SID kiwikala ni chabo koleja mpala wa chisumbu chenda kumasungulangana amfumu waditunga mumatuko ayala kumpaleko ani mchidimo cha mbibidi makumi abidi chisato echi kimapangadika mangatako chisumbu chenda cha chididi mumpuili munena ufumukala mwanzikela kuseka lwa kisangani. Mukalenga Martin Fayulu ulimikala ulaye bimpa nibiaka nabwa semu chikondo chikala bena kongo bokumusungula nika nchabo kukwata mujumu wa bantu bonsu. Munta mwa bulobo bujima nushala kumanja bwase mulombodi waditunga dia Sirlanga nye ujumikala wayi kujombola mujumu ani wateke jikombu ja bulombodi fanshi bionswebi mpani mafa mbako kangani afubamona ntanda ba mujitunga jenda bikala bambase kena ukumbana bakutungunuka ni jilombola jitunga tobo bwase nyeu bobobu bikala bamunani mianda mishishilangana kayene mikala yenda mushindi bikala bikengela to ani mungalata mwinenga kawena mikala munta mwa jitunga dia Sirlanga na shaka di hani mahabamana ko mwele mutoyi kuri bamwena ntanda nyeu tatu mulombodi ya tunga ya Sirlanga wayi kulekela mujimu wambise biatomukela kabidiki nyima nyinyao. Chivana kumbula moyelo muchikosi cha maluba momokolo wa chuluba kutujomba to 15 tujomba tampongo lampala bulambo chamba ngumo iwe amudiba ya ibamulolo nshala biakana. Kiese mingi na beno nyoso meba kantangu ya kolanda bantangu na beto na ndinga ya Kikongo na bunkufi na yao. Betu kwa kuzibula bantangu na beto na bunkufi na kutubati mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya ni metinda bantu ya mfunu na inti ya Uganda sama na kutubila ndembama na inti na beto Kongo Demokratike mpi bizunga nyonso ikele kintwadi na Afrika ya kati. Na ntwala Alexis Gisaro ntumwa ketalaka bamambu ya bisalu mpi bisadulu bau vandaka na masolo ya ngolo ya mfunu na Uganda Museveni samu na kindu ya inti na beto Kongo Demokratike. Bosi na ndambu ya lukutakanu ya mfumu na beto inti benofuna zabati mfumu ya impa ya inzo ya bazuzi ya Zulu Cour constitutionnel mutindu bakutuba na Lumputu yandi yambamaka na mfumu ya inti kuna na inzo ya kisalu ya mfumu ti cité ya Union Africaine samu na yina metadila lukutakanu na bau jedone kamuleta metubati yandi mekuza na mfumu ya inti samu na kupesa yandi masolo lutaka na lukutakanu ina sangisaka bazuzi ya inti na beto nyonso. Na ndambu ya Bantsodolo kuna benofuna zabati Martin Fayulu palatina yandi ya SID mepona yandi samu na kuvwanda yina kenwa nina kiti ya kimfumu ya inti na beto Kongo Demokratike na Bantsodolo kena kwiza ya bamvula mafunda zole ya makumi zole na tatu na lukutakanu yina sangisaka bau na kizunga ya chopo na mbanza kisangani yandi tubakati yandi kevwanda mfumu mosi ya ngolo sikana yandi menunga. Bosi na ndambu ya inti ya Côte d'Ivoire kuna nde Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié mpi Laurent Gbagbo ba uvondaka kintwadi na lukutakano mosi ya mfunu yina Alassane Ouattara yambaka bayina tuamaka na kimfumu ya inti ya Côte d'Ivoire mazono kilumbu ya 10 na iya ya ngonda yebe tukele lukutakano ya kuwizana kumikitisa samu na bantu tatu ya mfunu ya inti ya Côte d'Ivoire.
bosi na inti ya Sri Lanka kuna nde mfumu ya inti na bau Gotabaya Rajapaksa yandi mekatuka nandi na kiti ya kimfumu na manima ya kukatusa yandi na kingolo na nkangu mpi kutilina na Singapore. Bantu bidi mendima kukatuka na yandi bosi mutindu nkangu meya ngalala na mbanza kimfumu na bau kuna. Matono mingi na bino nyonso mekatuka Olanda bantango na beto na bonkufi na yao bino landa kana manaka ya Tele 50. L'actualité reste en continu. Matondo mingi à tous ceux qui nous suivent. Voilà, Jean-Marie Kassamba, il y a même des téléspectateurs qui nous disent c'est vraiment des très belles analyses par rapport à l'unité. Vous êtes en train beaucoup plus d'appeler pour mettre fin à la crise. Et il y a même une autre téléspectatrice qui nous a posé la question. Il y a alors que dire de la feuille de route de la tripartite Luanda? Ça pourra aussi apporter une lueur d'espoir. La tripartite de l'Ouganda ou de Luanda? De Luanda. Mais Luanda d'abord est à la fois problème et solution. Luanda. Mais l'Angola continue à pomper notre pétrole, le plateau continental. On a un contentieux avec eux au niveau des tribunaux internationaux. Finalement, c'est tous les voisins qui ont un problème avec la RDC. Forcément. La Zambie avait déjà occupé nos territoires. La Zambie. Congo-Brazzaville, il y a une île, quelque part, où il y a effectivement la présence du Congo-Brazzaville que nous-mêmes. Donc il y a un travail à faire dans la sous-région. Nous sommes un éléphant rempli d'or. Et tous ceux qui sont autour de nous ont envie de prendre un peu de notre miel. Et pour se protéger, nous devons avoir une force de dissuasion. Nous avons les moyens, quant à ce. Nous avons les moyens, M. Kilolo. C'est des pays pauvres qui ne peuvent pas acheter des armes, qui ne peuvent pas mobiliser des moyens. Nous avons les moyens financiers, nous avons les moyens techniques, enfin, stratégiques. Nous avons la population, 60 à 70% de notre population est jeune, et nous avons une expertise avérée. Moi, je viens de Paris, j'ai rencontré énormément d'intellectuels, des jeunes ingénieurs, de médecins, qui n'attendent qu'à porter leur pierre à l'édifice. Ce qui nous manque, c'est la sincérité dans la manière de travailler ensemble. On pense que quand on vient pour remplacer le maréchal Mobutu, tout ce que Mobutu a fait était mauvais, on met tout le monde au placard. À un moment donné, on avait arrêté même des leaders de Mobutu, par Museo. Rappelez-vous, il les a relâchés après parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Il en a travaillé avec certains, Sakombi Inongo par exemple, qui pouvait croire que le grand chantre du maréchal Mobutu, Sakombi Inongo, celui qui avait mis Mobutu dans le nuage, il devient le porte-parole de Musée. Il est mort, muséiste. Qui pouvait croire que un grand officier comme Etumba de la gendarmerie, formé en Belgique, et c'est lui qui était le chef d'état-major qui a fait le plus longtemps possible de Joseph Kabila. Qui pouvait croire Kengo Wadondo, le tout dernier premier ministre, enfin, après lui il y a eu naturellement Likoulia, mais l'homme qui était en longévité comme Premier ministre, c'est lui qui était le partenaire privilégié de Joseph Kabila durant tout le temps, en tant que président du Sénat, membre de l'opposition. Et donc, il faut que ceux qui racontent des histoires, ce sont des histoires. Que Kabila et les siens, il faut oublier tout ça, il faut les marginaliser, ce n'est pas la peine. Kabila lui-même, il faut même l'envoyer à la CPI. Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce n'est pas aussi pratique que ça. Eh bien, ce sont des histoires. Pourquoi? Parce que on ne peut pas à la fois, M. Kilolo, dire qu'on ne veut pas des Kabila, mais on veut des grands collaborateurs des Kabila pendant, 10 ans. Et d'inaugurer ce que Kabila a pu laisser. J'ai dit, les grands, ceux qui sont à la maison peuvent citer les noms. Qui aujourd'hui sont devenus plus tshisekidistes que le président Tshisekedi lui-même. Et alors le principal acteur, qui est le Joseph Kabila, il est encore présent et disponible. Soyons constructifs,
ce pays va aller de l'avant. Il faut qu'ils s'entendent. Il faut que, rencontrent. sans complexe, sans attermement, aller tout simplement dire, je suis le chef de l'État, je vais vous écouter. Pas dans le sens, venez me dire ce que vous avez. Non, nous devons nous retrouver. Comme, voilà Ouattara, avec, vous êtes mon ancien, enfin, notre ancien président, mon prédécesseur, je suis l'actuel président. Qu'est-ce que vous en pensez? Martin Fayoulou, qui vient de se déclarer candidat président, ça c'est de la politique politicienne. En réalité, s'il est côtoyé, fréquenté en quelque sorte, invité, d'une manière républicaine, il va venir. Mata Tampogne, la même chose. Adolphe Mouzito aussi. C'est cela la République. La République, c'est parler ensemble. Kagame aura des soucis aussi longtemps qu'il marginalise les Hutus. Parce que les Hutus sont majoritaires. Ils sont dans le pays de la sous-région. Ils sont au Congo-Brazzaville. Par milliers, ils sont dans le pays de la sous-région. Aussi longtemps que ces Hutus sont marginalisés, un jour ou l'autre, comme eux, les Tutsis, ils sont revenus au Rwanda, ils étaient en Ouganda. Plusieurs années plus tard, ils sont revenus, les Hutus reviendront toujours. Il faut qu'on ait... Autant Museveni demande que le Congolais, donc le président Tshisekedi, discute avec les 23, mais qu'on arrive aussi à demander à Kagame de discuter avec les Hutus. Les FDLR. Bon, FDLR, c'est péjoratif. J'ai dit Hutus. Les Hutus. Parce que les Rwandais est composé des Tutsis minoritaires, Hutus majoritaires, et les Tois un tout petit peu. Et ces gens-là, ce sont des Rwandais. Ils sont au Canada, ils sont partout. On a tué quelques-uns qui étaient un peu en leadership, mais ce sont des Rwandais. Un jour ou l'autre, ils vont bien revenir. Si Kagame va parler avec ces gens, si qu'on fasse, nous, du lobbying auprès de la communauté internationale pour exiger aussi que ces Hutus soient, comme ça a été en Tanzanie, vous vous rappelez? Oui. Ils étaient en discussion, les Tutsis et les Hutus, à l'époque des Biarimana. Il y a suffisamment de Hutus à l'étranger qui peuvent aussi avoir un dialogue inter-rwandais. Il faut qu'on demande à Museveni aussi de discuter avec les ADF. Il n'y a pas que la RDC. L'accord cadre d'Addis Abeba les stipule clairement. Le mécanisme ici de suivi de l'accord d'Addis Abeba, il est bien dit là-dedans que tous les pays de la sous-région doivent, chacun à ce qui le concerne, faire quelque chose. Pourquoi on doit tout ramener toujours à la RDC? Parce que nous sommes le maillon faible. Il faut qu'on travaille pour que nous ne soyons pas toujours le maillon faible, pour que, quand il faut, la puissance de feu qui est la puissance de feu, lorsqu'il y a de la diplomatie, qu'on déploie nos diplomates partout pour qu'ils puissent faire entendre notre voix. Je parlais de nos ambassadeurs qui n'ont pas les moyens. Qui n'ont pas de moyens. Alors, la Russie a manifesté la volonté de vendre les armes à la RDC. Vous ne voyez pas que ces déclarations risquent certainement de frustrer les partenaires traditionnels? Frustrer qui? Les partenaires traditionnels, les États-Unis, la France. C'est qui le partenaire traditionnel? Les États-Unis, la France. Ils risquent d'être frustrés. Oui, frustrés et... Frustrés et ça risque aussi d'envenimer un peu des relations entre la RDC. La MONUSCO est constituée principalement de ses partenaires traditionnels. Il n'y a jamais eu ici des militaires belges qui se sont battus pour nous. Il y a des Bangladeshis, il y a des petits pays qui envoient des contributeurs, etc. À part l'opération turquoise, ou Tébis qui s'est payé en Uturi, la France n'a jamais envoyé ses militaires tirer au front là-bas. Moins encore les États-Unis. Regardez l'activisme de celui qui est parti il n'y a pas longtemps. On l'appelait Nzita. Hein, il portait... Oui, il est parti. J'ai vu même, il a même tweeté avec des valises. Oui, je suis en train de partir chez moi. D'ailleurs, continuez dans votre affaire. Moi, je suis parti. Général de Gaulle a dit, M. Kilolo, aucun pays n'a pas d'amis. Tous les pays ont des intérêts. Notre intérêt, c'est que notre territoire soit entier. Les frontières héritées de la colonisation doivent rester intactes. Nos populations doivent cesser de subir ce qu'ils sont en train de subir à l'Est. Les partenaires qui peuvent nous aider pour faire ce travail, ils peuvent le faire. Et la diplomatie a fait ça. On a un ambassadeur en Russie, M. Kilolo, qui s'appelle Ivan Vangou. Il était en France. Il est formé en Italie. Il faut le faire travailler. Demandez à nos partenaires, comme vous dites, traditionnels, de nous envoyer de vrais moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Des avions. Vous savez, si on nous envoie seulement 5 MiG ou 5
avion mix, c'est russe, mais les Français ont de Alpha Jet, là, vous voyez, l'air avion de combat. Je les ai vus d'ailleurs hier au 14 juillet, avec les hélicoptères, Gazelle par exemple, ou tous ces hélicoptères de combat, comme c'est ce qu'ils sont en train d'envoyer en ce moment en Ukraine. On va sécuriser nos frontières. Qu'on nous envoie des drones, les Turcs peuvent nous donner des drones qui sont d'une efficacité extraordinaire. Où sont partis des drones? Il y a des drones qui... Mais si on envoie des drones, M. Kilolo, à Bunagana, quelques frappes là aux frontières, là, ça s'arrête. C'est fini. Oui, oui. Mais on a suivi dernièrement... Et donc, votre discours de partenaires qui peuvent être frustrés, il faut qu'on ait un discours avec ces partenaires simple. Il y a des impératifs de sécurité, de souveraineté dans notre pays. Aide-nous à le faire. C'est aussi simple que ça. La MONUSCO dit les M23 sont vraiment très armés. Ils ont des armes sophistiquées que la MONUSCO. Vous ne trouvez pas que c'est scandaleux ce type de déclaration? C'est très scandaleux. La MONUSCO, c'est 20 ans de présence. La MONUSCO, c'est 1,5 milliard de budget. La MONUSCO dit qu'elle peut faire face seulement à des groupes rebelles non organisés, pas... Monsieur Kilolo, la MONUSCO, c'est la communauté dite internationale. Ça veut dire que même sous le plan des restrictions, des pressions sur le Rwanda, sur l'Ouganda, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, tout ceci s'arrête. Il y a de la complicité, de l'hypocrisie dans le chef des gens qui sont censés nous aider. Je vous ai parlé de l'ONUC, de la MONUC. Aujourd'hui, nous sommes en MONUSCO. Et donc, n'ayons pas la politique des bébés. La politique des bébés, comme dit, comment il s'appelle, l'ancien ministre de la Communication, Bongeli. Il a écrit un bon bouquin là-dessus. Ou l'actuel ministre Mutinga, qui a parlé de la République des innocents. Parce que la République des innocents, c'est croire aux promesses qu'on peut vous faire, croire au discours qu'on peut vous tenir. Et derrière, on fait complètement autre chose. Nous devons protéger ce pays. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de partition de fait. Le Sud-Soudan a été partitionné de fait. L'Éthiopie a perdu l'Érythrée, partition de fait. L'Ukraine est en train d'être partitionnée au vu aussi de tout le monde. Quand Museveni vous dit, oui, il faut que les M23 restent là où ils sont, qu'est-ce que ça veut dire? Nous continuons à garder l'œil sur votre territoire et vos richesses. Et ça, ce n'est pas tolérable. C'est ce qui frustre notamment la diaspora et les patriotes congolais. Le président de la République avait dit, l'intégrité de nos territoires, c'est la prunelle, c'est de ses yeux. Il faut que ça soit ainsi. Et donc, il faut qu'on fasse ce travail. Et on dit ce qu'on est en train de dire pour alerter que nous ne sommes pas faibles à la RDC. Nous ne pouvons pas quémander de l'aumône pour sécuriser notre pays. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Sur le plan de la cohésion nationale, je le répète, sur le plan militaire, avec nos forces armées qui doivent être renforcées. Renforcer ne veut pas dire on débloque 200 000 $, 1 million de dollars. Il faut débloquer 10 millions, il faut débloquer 50 millions. Et il faut équiper ceux qui sont sur le terrain, arrêter concrètement ceux qui détournent, ceux qui gardent l'argent ici à Kinshasa, qui font des maisons avec. Il faut les arrêter et les traduire en justice et qu'on voit que tout le monde, la DEMIAP doit faire son travail, etc. C'est ce travail-là qui doit être fait. Sur le plan médiatique, ça ne s'arrête pas seulement à l'invitation à faire de la communication. Il faut aussi donner les moyens à la presse. Gérer l'Internet, les tweets, gérer les Instagram. Tout ça, ça nécessite des moyens. Et ces moyens-là, nous les avons, M. Kilolo. Voilà, nous avons ce moyen. Jean-Marie Kassamba, quittons un peu l'agression. Parlons de la justice. Procès Matata Ponyo, Bukangalonzo. Plusieurs exceptions ont été soulevées par les avocats de la défense, récusant certainement la compétence de la Cour de cassation. Est-ce que c'est le scénario de la Cour constitutionnelle qui risque de se reproduire? Ben écoutez, il y a des chances que la Cour de cassation suive, parce qu'il y a des bons avocats, des bons magistrats, des bons juristes dans cette Cour de cassation, que la Cour de cassation suive ce que la Cour constitutionnelle avait dit.
Un ancien Premier ministre n'a pas de juge naturel. C'est constitutionnel. Le professeur Kalouba l'a dit. Tous les grands juristes, y compris les étudiants qui nous suivent en ce moment, le savent. Matata Mponyo n'a pas de juge aujourd'hui. Bruno Tshibala, s'il veut être jugé, Sami Badi Banga, que sais-je encore, à moins qu'on change la Constitution. Autrement, sur le plan politique, la leçon du procès des 100 jours doit être jurisprudence pour beaucoup. Comment ça? Ça, ce n'est pas encourager l'impunité. Non, monsieur Kilolo. C'est pas du tout l'impunité. Vous savez, ce qu'on appelle Vox Populi. La population dit tel est coupable, tel ne l'est pas coupable, tel est voleur, tel ne l'est pas. Les juristes ont la technicité et les textes pour le faire. Comment dire? Savoir. Notre justice souffre, monsieur Kilolo. Et ça, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Depuis un certain temps. Il faut mapper X. Il faut transformer telle affaire qui devient telle affaire. Ça, ce n'est pas bon pour un état de droit. Et malheureusement, on risque de vivre la même chose avec Matata Mponyo. Parce que moi je ne suis pas l'avocat de Matata Mponyo. Je dis tout simplement que si on devait poursuivre tous ceux qui ont touché à ces procès, plutôt à ces dossiers de Bukangalozo, les vrais acteurs qui ont géré au quotidien devraient être poursuivis. Un exemple a été soulevé par le Sud-Africain, qui a signé un contrat avec la République démocratique du Congo. Mais ça, c'est du ressort du cours d'arbitrage international. Normalement. C'est du ressort. Mais comment voulez-vous que ce n'est pas l'OADA qui est saisi? Qui doit réglementer. Oui, mais c'est l'OADA qui devait être saisi. Moi, c'est le cours que j'enseigne à l'université, l'entrepreneuriat. Oui. Quand vous avez des problèmes sur le plan commercial, parce qu'il est venu faire le commerce chez nous, ce monsieur, eh bien, vous allez à l'OADA. Vous n'allez pas le faire chez nous, Cour des cassations. Dans son contrat, il n'est pas écrit là-bas, les juridictions congolaises. Et donc, il y a comme ça des exceptions qui vont être que, in fine, on va dire, oui, la Cour des cassations n'a pas aussi compétence à juger Matata Mponyo et on aurait dépensé de l'argent de la République, du temps, de l'attention. Et malheureusement, même si ce n'est pas le président de la République qui est auteur de tout ceci, même si ce n'est pas le président de la République qui est au centre de tout ceci, Bukangalo c'était bien avant lui, on va mettre ça sur sa tête. Comme on avait mis sur la tête de Mobutu tous les procès qu'il y a eu, comme on avait mis sur la tête de Joseph Kabila beaucoup de procès, y compris même des morts, on risque de mettre sur la tête de Félix Tshisekedi les écarts, pour ne pas dire les travers des choses qui se passent aujourd'hui. On doit protéger le président de la République. Qui doit protéger le président de la République? Ses conseillers, le service de l'État, les institutions de la République. Il ne faut pas que l'Assemblée nationale, le Sénat suivent comme ça les yeux fermés. Là où on doit protéger les chefs de l'État, qui est le garant. Parce que la stabilité du Congo découle aussi de la présence et de la sérénité du président de la République. Si le président est tourmenté par ce type de dossiers, parce que ses collègues à l'étranger lui posent souvent des questions. Où est-ce que vous en êtes avec les procès François Beya? Ah, les procès Matata Mponyo. Alors, vous voyez. Et la réponse est la même. Il va dire, moi, je ne suis pas la justice. La justice fait son travail. Et ils vont dire, sous là, ils disent toujours, oui, vous savez, on connaît comment ça se passe dans toutes ces républiques. Hollande, on l'a reproché, et aujourd'hui Macron, les procès contre Sarkozy. Donc, la judiciation des procédures, des situations, ce n'est pas bon. Voilà, parce que moi, je salue la présence de Yves Bouya. Oui, et on va en parler. Oui. On va parler par rapport à ça au niveau de la corporation. Il a perdu plus de mois. On va parler pour rien. De la corporation, mais parce que vous avez épinglé aussi François Beya. Oui. Et aussi ses avocats se sont retirés. Ils ont dit que la composition ne va pas permettre un procès équitable. François Beya. C'est juridique. C'est juridique, pourquoi? Parce que d'abord, François Beya... Parce que pour la défense de François Beya... François Beya, excusez-moi du peu, c'est la sécurité à très haut niveau de la République. La République ne peut pas se dénuder.
Vous savez que la République a le monopole de la violence, y compris organisée. Partout dans le monde, c'est comme ça. Le Mossad tue, la CIA tue, DCG tue, tous ces, les VSP tuent, et c'est couvert par l'État. Si vous écoutez Bob Denard, il l'a dit, j'étais au service de la France. François Béat était au service de la République démocratique du Congo depuis Mobutu. Comme Kalev, comme ceux qui sont là aujourd'hui. Et la République ne peut pas se faire la justice à elle-même. Parce que, imaginez, hein, science-fiction, imaginez, François Béat craque publiquement, durant le procès. Il dit voilà, tout ce qu'on me reproche là, voici, c'était ça. D'ailleurs, j'avais fait d'autres opérations avant, comme ci, comme ceci. Ça va gêner plus d'une personne. C'est scandaleux. Ça va gêner la République. Et donc, d'abord, il est civil, il devait être jugé ailleurs que là où il est parti, même si on trouve que quand vous touchez aux histoires militaires avec des armes, vous êtes éligible à la justice militaire, etc. Mais ça, c'est autre chose. Je vais dire simplement que, d'une manière structurelle, stratégique, politique, ou même sur le plan de notre efficacité institutionnelle, le procès de François Béat est inapproprié. Vraiment inapproprié. Mais ça, c'est l'objet des conseillers de la République qui devaient donner à notre chef de l'État ce type de conseils. Ces procès, voici plus de conséquences que les avantages. Nous devons, dans notre pays, M. Kilolo, analyser les choses avec moins d'émotion, avec moins de passion. Parce que ça y va de la survie de notre République. Ça y va de la survie de nos institutions, de la stabilité de nos institutions. Voilà, Jean-Marie Kassamba, les 18, Kabound va parler, il dit qu'il va dire des vérités. Vous ne voyez pas qu'il serait mieux qu'il se taise au lieu de parler? Bon, l'expression est accordée à tout Congolais. C'est comme si vous allez me dire, Joseph Kabila va donner un point de presse, il devrait se taire pour ne pas gêner son successeur, etc. L'expression est libre, c'est consacré dans la Constitution. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il va dire, Kabound? Fils Moukoko a aussi parlé, hein, il a dit ce qu'il pouvait dire. Peut-être Kabound va dire, je suis tshisekidiste, je suis de l'IDPS, je reste de l'IDPS, j'ai peut-être avec ma variante. Hein, peut-être il va dire ça. Qu'est-ce qu'il pourrait dire de sacré qui va faire tomber la République? Vous savez que Vital Kamerhe, quand il était en procès, il a dit, moi, si j'ouvre la bouche, ben, écoutez, les choses vont... Non, il faut mettre toute proportion gardée dans ce que Kabound va dire, c'est sa vérité. Kabound fait partie de ces animateurs qui étaient dans la dynamique d'un pouvoir d'alternance, et parfois il y a eu ces excès. Vous savez, le lait, quand ça vous prend, parfois, si vous ne contrôlez pas très bien, ça déborde. Mais c'est un politique, Kabound. Il est aussi frustré, comme Kamerhe l'a été, il l'est encore, comme Bahati Lukwebo est frustré. Il commence à présenter maintenant son expérience de 11 ans, il y a des affaires autour de lui. Demain, il risque aussi d'être frustré. Comme François Béat. Comme François Béat. Comme Kalouba. Tous ces gens font partie, certains, dans la dynamique, ceux qui n'ont pas peut-être la maîtrise de soi, peuvent se laisser aller. Mais fondamentalement, Kabound a des adeptes. Beaucoup de jeunes gens qui croyaient en Kabound sont encore là. Beaucoup de frustrés au sein de l'UDPS sont encore là. Beaucoup de gens qui attendaient, y compris dans la diaspora, un certain nombre de choses autour du président Tshisekedi sont encore là. Et s'ils créent une dissidence, une mouvance, etc., eh bien, frustrés de toutes les nations, rassemblez-vous, et ça s'arrête être un soutien de moins au président Tshisekedi. Mais c'est un Congolais. Ça serait maladroit de l'empêcher de parler, ou quand il va parler, le mettre mal à l'aise. Voilà, on parle maintenant de la corporation pour terminer. Yves Bouya a été libéré après
fait 2 ou 3 mois en prison. Ça vous fait quoi lorsque Yves Buya a été libéré? D'abord, je salue le retour à la liberté de Yves Buya, mais c'est plus d'un monde gâché pour rien. Pourquoi? Parce que c'est un malentendu, c'est qu'il y en a tous les jours entre confrères qui pouvaient se régler tout simplement avec la commission des disciplines de l'UNPC. Nous avons fait beaucoup de démarches pour que cette question se résolve à ce niveau-là. Il y a eu des mains cachées qui étaient derrière, encore une fois, pour essayer de le garder là où il était. Et c'est contre-productif. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'expression. De tout temps, lorsque la presse est inquiétée, les effets pervers, pour ne pas dire le retour à l'envoyeur, joue beaucoup contre le pouvoir. Rappelez-vous ce qui s'est passé au Burkina Faso avec Albert Zongo. C'est le frère de l'ancien président Compaoré qui a usé de son influence et du pouvoir de son frère pour, malheureusement, l'autre est mort. Rappelez-vous ce qui s'est passé au Mali avec le fils du président, l'ancien président Ibeka. Et la suite a été vraiment dramatique. Et chez nous, ce garçon, Yves Buya, c'est un journaliste qui s'exprime sur la situation qui prévaut dans son pays. En bien, parfois en mal. Et c'est ça la presse. C'est consacré par la Constitution. Les analyses que nous sommes en train de faire, c'est pour éclairer l'opinion, pour donner les clés des résolutions des problèmes à ceux qui ont la signature. Un journaliste, il a son langage, il a sa façon d'analyser les choses, de présenter les choses, parfois avec une certaine appréciation, ce qu'on appelle le commentaire. Est-ce qu'il était utile, nécessaire de le garder? Sa femme est restée à l'extérieur, ses enfants, il y a eu des conséquences sur le plan social qui n'étaient pas très bien. Et in fine, il est libre avec un peu d'amertume. Et donc, moi, je pense que nous devons aider notre République en gardant présent à l'esprit que la culture de la brimade ne fonctionne pas. Je ne tolère pas, moi le premier, que la diffamation, que les imputations dommageables, que le manque de respect soient les caractéristiques du journaliste congolais. Je suis le premier à donner des conseils, je suis le premier à encourager la commission de discipline à faire son travail. Mais il ne faut pas qu'il y ait l'instrumentalisation de cela par les politiques. Et avec les clivages qu'il y a quelquefois, les politiques s'élancent masqués derrière ce type d'affaires. Et Yves Buya, malheureusement, a été victime de cela. Voilà, Jean-Marie Kassamba. Il y a les retraits de la carte de certains journalistes, entre autres. Il y a un journaliste de la RTNC, parce qu'il fait partie du service du ministre Mouyaya, on a retiré sa carte. Vous ne voyez pas que ça sera une très mauvaise jurisprudence pour certains, parce qu'il y a d'autres journalistes qui travaillent, qui sont dans le cabinet, et aujourd'hui... Moi, je pense qu'au-delà de l'anecdote, par rapport à cette situation-là, quand nous sommes sortis des états généraux de la presse, nous avons... les textes existent, c'est-à-dire que nous avons analysé toute cette situation d'une manière beaucoup plus globale. Il ne faut pas prendre des dispositions personnalisées, et ça ne règle pas les problèmes. Aujourd'hui, c'est pour ça que moi je suis rapporteur de la commission de suivi, nous travaillons pour que les mêmes situations s'appliquent pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un congrès en préparation pour à la fois déterminer l'obtention de la carte, déterminer le retrait de cette carte, et surtout déterminer le statut de ceux qui changent quelquefois de fonction. Quelqu'un qui est député, il cesse d'être journaliste. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont députés qui continuent à présenter des émissions, sous la casquette des journalistes. Oui, mais c'est de la triche, c'est pas bon. Lorsque quelqu'un devient membre avec
arrêté d'un cabinet ministériel, il ne peut pas être à la fois membre du cabinet ministériel et aussi intervieweur, analyste, au même titre que ceux qui sont en face. Parce qu'il va organiser les conférences de presse, en face il y a des journalistes qui posent des questions, lui aussi il est de l'autre côté, il fait... donc c'est cette ambiguïté-là qu'on est appelé à éclairer. Et donc moi je suis pour la sérénité, je ne suis pas quelqu'un qui s'emballe souvent lorsqu'il y a des situations un peu, je veux dire, épidermiques comme ça. Restons focus sur le professionnalisme, sur la transparence de la manière de faire les choses et sur le respect de chaque métier. Un député est un député, un ministre est un député, un conseiller du ministre reste conseiller du ministre. Lorsque vous changez des statuts, vous recouvrez vos qualités. Exemple, notre ministre actuel, c'est un excellent journaliste, excellent présentateur. Un observateur, il est devenu politique quand il a été élu député. Aujourd'hui, il est ministre. Mais lorsqu'il va cesser d'être de toutes ses fonctions, il retrouve sa plume, comme Kinke Moulumba, par exemple, qui a été bon ministre, bon député. Aujourd'hui, il est bon journaliste avec les softs, etc. C'est aussi ça, la triste vérité. Enfin, la vérité la plus évidente. Oui, mais là, est-ce que vous avez tenu compte aussi de la situation sociale ? Vous savez, vous pouvez cumuler, c'est question de se retrouver. Mais qu'est-ce que vous appelez situation sociale? Tant qu'à faire, alors, vous êtes là, on interdit à nos fonctionnaires d'être des commerçants. Ou on interdit aux militaires d'être en quelque sorte des élus effectifs. Si vous dites, à cause de la fonction, eh ben, on peut dire demain, un général, il devient président de la République, il reste général. Pourquoi il est interdit, par exemple, à Joseph Kabila de porter la tenue de général? Parce qu'il avait démissionné de l'armée pour être chef de l'État. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Merci, surtout les plaisirs pour moi, parce que je suis le premier à vous recevoir après Paris. Oui, j'allais terminer justement avec Paris, avec ce scandale. Oui. Qui revient au galop avec Macron qui a été rattrapé par ses anciens fonctionnaires de fonction, des conseillers, parce que Uber, pour ceux qui connaissent un peu l'Europe, il y a ces systèmes de taxis qui est venu des États-Unis où il faut des autorisations pays par pays pour changer la législation, pour que ces gens puissent aussi commencer à commercer. Et comme il y a beaucoup de lobbying dans les assemblées, vous allez à l'Union européenne, il y a beaucoup de lobbyistes là-bas, c'est de la corruption effective. Et un monsieur qui travaillait pour Uber en tant qu'influenceur, il avait corrompu le monsieur, le président Macron, qui a dit d'ailleurs que si c'était à refaire, il le referait, etc. Bon, ça c'est un peu pour se camoufler. Comme quoi, la corruption n'est pas seulement africaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Occident. Il y a beaucoup d'affaires. Depuis les hélicoptères en Belgique, avec les frégates en France, avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec Iran Gate, eux aussi, ils sont dans la corruption, mais quand ils parlent de nous, ils parlent souvent d'une manière un peu péjorative comme ça, les pays corrompus, Matata Pogno, etc. Alors que, Uber, le monsieur a dit tout clairement que il a usé de son influence pour que le texte soit changé et Macron est encore en vie et chef de l'État. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Surtout, restez fidèles à nos programmes, mais aussi l'information contenue sur www.tele50.cd. Et demain, nous avons notre Club 50. Voilà, demain, Club 50. Effectivement, beaucoup de gens ont demandé et c'était passé en rediffusion. Oui. Voilà. Et demain, Club 50, presque tout le programme, déjà Marie Kassamba seront là, peut-être focus dans les jours qui viennent. Et on vous tiendra informé. Restez branchés sur Télé 50.
Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé.